Comment recevoir ta vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, seulement par ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir ta vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir ta vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Nous te bénissons. Amen, amen, amen. Seulement par le sang de Jésus. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs en Christ, bonsoir mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme chaque soir à 20h, de 20h à 21h, heure de Paris ou de Bruxelles, 14h, heure des Antilles ou du Québec ou du Canada, vous êtes tous les bienvenus, quel que soit votre continent. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Vous les retrouverez dans les différés avec le titre « Lisons la Bible ». Vous pouvez également partager d'autres vidéos qui sont des exhortations, des prières, des émissions de santé de mes frères et de mes sœurs, aussi du pasteur Jean Poulier. Vous pouvez partager ces vidéos sur votre mur afin de mieux faire connaître la chaîne TV Unité Corps de Christ qui est pour la gloire du Seigneur. Alors pour l'instant l'écran est noir, mais par la foi je crois que
tout continue à bien fonctionner et notre émission s'intitule « Lisons la Bible », que le Seigneur bénisse tous ceux qui regardent, qui écoutent et quel que soit le moyen, eh bien, ce programme. Et voilà, ça va revenir, ne nous inquiétons pas. Et nous allons lire aujourd'hui la parole encore. Aujourd'hui, la parole avec le proverbe du jour qui est le proverbe 4, puisque nous sommes le 4 avril 2017 et qu'il est 20h07 ici en Belgique. Tout d'abord dans la version Louis II. Je vous propose aussi d'ouvrir votre Bible pendant la louange, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette émission, et de lire en même temps que moi, ensemble, la parole de Dieu, et de bien l'écouter, et que la parole entre bien dans votre esprit et dans votre cœur, au nom puissant de Jésus. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasse. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'offrira, excusez-moi, elle t'ornera d'un magnifique diamant. Donc le verset 9 du proverbe 4, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta fille se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent.
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Nous allons maintenant lire le même proverbe, le proverbe 4, dans la version, comme depuis le début de ce mois, dans la version Le Semeur, la révision 2015. Écoutez mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence, n'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants. Ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin, car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore
dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus, rejette les discours pervers, regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages, et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, détourne ton pied du mal. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu dans la version de la Bible en français courant, mais nous allons donc suivre ce que nous avions, le chapitre du livre de Jérémie que nous avions terminé hier, et nous allons lire à partir du chapitre 8. Le livre de Jérémie, chapitre 8, dans la version, la Bible en français courant. Alors, déclare le Seigneur, on déterrera les ossements des rois de Juda, ceux des ministres, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les laissera éparpillés devant le soleil, la lune et l'armée des étoiles que ces gens ont aimés, auxquels ils ont rendu un culte, auxquels ils se sont attachés, qu'ils ont consulté et adoré. On ne recueillera pas ces ossements, on ne les remettra pas dans une tombe, mais ils resteront comme du fumier à la surface du sol. La mort vaudra mieux que la vie pour ceux qui resteront de cette méchante population partout où je l'aurai dispersée, déclare le Seigneur de l'univers. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur. Quand on fait une chute, ne se relève-t-on pas? Quand on a fait fausse route, ne revient-on pas sur ses pas? Alors pourquoi ce peuple de Jérusalem qui fait fausse route persiste-t-il dans sa trahison? Ces gens tiennent à leur faux Dieu. Ils refusent de revenir à moi. J'ai bien écouté ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Aucun ne regrette ses mauvais choix, ni ne se demande « mais qu'ai-je donc fait ?» Chacun reprend sa course folle, comme un cheval emballé, en pleine bataille. Même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelle, hirondelle et grive savent quand il faut revenir. Mais mon peuple ne connaît rien aux règles que j'ai établies. Vous prétendez, nous sommes des sages, c'est nous qui avons la loi du Seigneur. Mais comment osez-vous prétendre cela, quand ceux qui transcrivent la loi sont des faussaires qui tordent son sens? C'est la honte pour les sages. Ils ne savent plus où ils en sont. Les voilà pris au piège, puisqu'ils ne veulent pas de la parole du Seigneur. Leur sagesse, à quoi donc leur sert-elle? C'est pourquoi, dit le Seigneur, je donne leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les prendront. Car du plus petit au plus grand, tous ne cherchent que leur profit. Du prophète au prêtre, tous sont des tricheurs. Ils traitent à la légère le désastre de mon peuple, en déclarant tout va bien, tout va très bien.
alors que tout va mal, éprouvent-ils quelques regrets des horreurs qu'ils ont commises? Pas le moins du monde. Reconnaître leur tort est quelque chose qu'ils ignorent. C'est pourquoi, dit le Seigneur, ils seront au nombre des victimes. Quand j'interviendrai contre eux, ils se retrouveront à terre. Bonsoir ma sœur Gladys, que le Seigneur te bénisse. Et c'est l'occasion de dire que ce soir, après, donc à 21h, après mon intervention, ce sera notre sœur Gladys qui prendra l'antenne, qui nous exhortera, qui louera le Seigneur avec nous, et ne ratez pas cela. Merci à chacun de vous. Il sera 21h quand notre sœur Gladys interviendra, et chez vous il sera 15h aux Antilles et même au Québec, au Canada. N'hésitez pas à venir voir, à venir entendre notre sœur Gladys. Je vais donc reprendre le livre de Jérémie au chapitre 9 et nous allons reprendre à partir du verset 20. La mort monte par nos fenêtres, elle entre dans nos belles maisons. Top, 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 top. Juste un petit instant. Oui. J'avais passé une page. Donc voilà, je répète à partir du verset 12. Jérémie chapitre 8, verset 12. Éprouvent-ils quelques regrets des horreurs qu'ils ont commises? Pas le moins du monde. Reconnaître leur tort est quelque chose qu'ils ignorent. C'est pourquoi, dit le Seigneur, ils seront au nombre des victimes. Quand j'interviendrai contre eux, ils se retrouveront à terre. Voilà, nous y sommes. À partir du verset 13, le Seigneur. Si je veux recueillir quelque chose chez eux, je ne trouve aucun raisin sur la vigne, dit le Seigneur, aucune figue sur le figuier, le feuillage est flétri. Je les laisse donc aux passants, le peuple. Pourquoi restons-nous sur place? Rassemblons-nous plutôt, entrons dans les villes fortifiées et attendons-y la mort. Oui, le Seigneur notre Dieu nous réduit au silence, il nous fait boire l'eau empoisonnée, car nous sommes en faute envers lui. Nous avions l'espoir que tout s'arrangerait, mais il n'arrive rien de bon. Nous attendions le moment où nos maux seraient guéris, mais voici la terreur. Déjà l'ennemi est à Dan. De là-bas, on entend le souffle de ses chevaux. Au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils arrivent, et tout y passe. Le pays et ce qu'il contient, la ville et sa population. Je vais envoyer contre vous des serpents venimeux. Le Seigneur. Je vais envoyer contre vous des serpents venimeux. Impossible de les charmer. Ils vous mordront, déclare le Seigneur. Jérémie. J'ai le cœur serré. Il n'y a pas de remède pour guérir mon chagrin. Écoutez, c'est mon peuple qui appelle au secours d'un bout à l'autre du pays. Le Seigneur n'est-il plus à Sion? Et Sion
N'a-t-elle plus de roi? Le Seigneur. Pourquoi m'ont-ils provoqué en adorant leurs idoles, ces bricoles de l'étranger? Jérémie. La moisson est passée, l'été touche à sa fin, et nous attendons encore d'être délivrés. Le désastre de mon peuple me brise complètement. Je suis en deuil, en proie à la désolation. En Galaad, n'y a-t-il plus de baume calmant ou de médecin? Pourquoi la plaie de mon peuple ne peut-elle se cicatriser? Ah, comme je voudrais que ma tête soit pleine d'eau, et mes yeux des fontaines de larmes. Je passerai mes jours et mes nuits à pleurer les morts de mon peuple. Jérémie, chapitre 9. Ah, si je pouvais être au désert, dans un refuge pour voyageurs, j'aurais laissé mon peuple et serais parti loin de lui. C'est une bande de déserteurs, ils sont tous adultères à l'égard du Seigneur. Leur langue est une arme menaçante, dit le Seigneur. Ce n'est pas grâce à la vérité, mais grâce au mensonge qu'ils règnent dans le pays. Ils vont de méfait en méfait. Ils n'ont aucune relation avec moi, déclare le Seigneur. Que chacun se méfie des autres. Défiez-vous même d'un frère, c'est un nouveau Jacob, il vous dupera sûrement. Même l'ami vous calomnie, chacun trompe son prochain, aucun ne dit la vérité. Ils sont habitués à mentir, ils ont si mal agi qu'ils sont hors d'état de revenir à moi. Ils passent d'une violence à l'autre, d'un mensonge à un autre mensonge. Ils refusent toute relation avec moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Je vais les purifier par le feu, les faire passer au creuset. Comment réagir autrement à la méchanceté de mon peuple? La langue de ces gens est une flèche meurtrière. Ce qu'ils disent est mensonger. Ils ont des mots aimables pour leur prochain, mais dans le secret de leur cœur, ils lui préparent un piège. Ne faut-il pas que j'intervienne contre ces gens-là, déclare le Seigneur, et que je tire vengeance d'une autre nation? Sur les montagnes, je laisse éclater les pleurs et ma plainte. J'entonne une lamentation sur les pâturages du pays, car tout y est brûlé. Plus personne n'y passe. On n'y entend plus le bêlement des troupeaux. Oiseaux comme animaux ont disparu. Tous sont partis. Je vais faire de Jérusalem un tas de ruines, dit le Seigneur, un repère de chacals, et des villes de Juda, un désert sinistre, complètement inhabité. Y a-t-il un homme assez sage pour expliquer cela? Si le Seigneur lui a parlé, qu'il fasse connaître pourquoi le pays est en ruine, pourquoi il n'est plus qu'un désert où personne ne passe. Le Seigneur dit encore, c'est parce qu'ils ont abandonné l'enseignement que je leur avais donné. Ils ont refusé d'écouter et de suivre ce que je leur disais. Ils ont suivi leur intention de s'adonner à la religion des Baals, à laquelle leurs parents les avaient habitués. Voici donc ce que moi, le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, je déclare. Je vais nourrir ce peuple d'amertume. Je vais lui faire boire de l'eau empoisonnée. Je les disperserai parmi des nations qu'ils ne connaissaient pas, ni eux, ni leurs parents, et je les ferai poursuivre par la guerre jusqu'à ce que j'en ai fini avec eux. Voilà ce que déclare le Seigneur de l'univers. Le peuple, attention,
Convoquez les pleureuses, qu'elles viennent. Envoyez chercher des professionnels, qu'elles se dépêchent de venir entonner leurs complaintes à notre sujet. Que nous ayons les yeux pleins de larmes et les paupières mouillées de pleurs. Jérémie. Du côté de Sion, on entend une complainte. Dans quel triste état nous sommes, quelle honte pour nous de quitter le pays et de voir nos maisons abattues. Vous les femmes, écoutez donc cette parole du Seigneur. Ouvrez vos oreilles à ce qu'il dit. Enseignez la complainte à vos filles, que chacune apprenne à sa voisine cette lamentation. La mort monte par nos fenêtres, elle entre dans nos belles maisons. Elle fauche les enfants dans les rues et les jeunes gens sur les places. Le Seigneur. Toi, Jérémie, ajoute ce que je déclare, moi le Seigneur. Les cadavres humains sont étendus par terre, comme du fumier à la surface des champs, comme des épis coupés que personne ne ramasse derrière les moissonneurs. Voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Le jour vient, déclare le Seigneur, où j'interviendrai contre tous ceux qui sont circoncis pour la forme, Égyptiens, Judéens, Édomites, Ammonites, Moabites, ainsi que les populations du désert qui se rasent les tempes, car toutes ces nations sont sans vraie circoncision, et Israël dans son ensemble ne s'est pas circoncis pour le Seigneur. Jérémie, chapitre 10. Gens d'Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. La religion des autres peuples, c'est du vent, rien de plus. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent, on doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droit, comme un épouvantail à moineau dans un champ de concombres. Ces dieux-là ne parlent pas. Il faut bien les porter, car ils n'avancent pas tout seuls. N'ayez pas peur d'eux, ils ne font pas de mal, pas plus qu'ils ne font du bien. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur, tu es grand, comme est grande la renommée de ton pouvoir. Tous devraient reconnaître ton autorité, roi des nations, cela te revient de droit. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, tu es sans pareil. Du premier au dernier, ils sont complètement stupides. La religion des idoles est une école de nullité. Ces idoles ont les décors de lamelles d'argent importées de Tarsis ou d'or provenant d'Ouphaz. Un artisan les fabrique, un orfèvre les travaille, on les habille richement de rouge ou de violet. Toutes ces idoles ne sont que des produits de l'habileté humaine. Mais le Seigneur est vraiment Dieu, Dieu vivant, roi éternel. Quand il est irrité, la terre tremble, les nations sont impuissantes devant sa colère.
Voici ce qu'il faut leur dire. Ces dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre seront balayés de la terre. Il n'y aura plus de place pour eux sous le ciel. Le Seigneur a montré sa force en créant la terre. Il a montré sa compétence en fondant le monde et son intelligence en déployant le ciel. Sur un ordre de lui, les eaux s'accumulent au ciel, les gros nuages montent à l'horizon, les éclairs déclenchent la pluie, les vents sortent de ses réserves, tout le monde reste là, stupide, sans comprendre. Ceux qui ont moulé leurs idoles sont tout honteux de les avoir faites, car leurs statuettes font illusion. Elles n'ont aucun souffle de vie, c'est du vent, une œuvre ridicule. Tout cela sera balayé quand le Seigneur interviendra. Mais il n'est pas comme elle, lui, le trésor d'Israël, le créateur de l'univers. C'est à lui qu'appartienne la tribu d'Israël, son nom, le Seigneur de l'univers. Jérémie, Jérusalem, toi qui te trouves assiégé, ramasse à terre tes bagages. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Cette fois-ci, je vais lancer à la fronde des habitants du pays, je les serrerai si bien qu'ils atteindront leur but. Jérusalem. Hélas, quel désastre pour moi, s'écrie Jérusalem. Ma blessure est inguérissable. Je me disais, ce n'est pas grave, je supporterai mon mal. Mais ma tente est ravagée, mes cordes sont toutes arrachées. Je n'ai plus d'enfants, ils sont partis. Je n'ai plus personne pour redresser ma tente et me rétablir un abri. Jérémie. C'est la faute des dirigeants. Ils ont été stupides. Ils n'ont pas consulté le Seigneur. C'est pourquoi ils ont échoué. Et ceux dont ils avaient la charge sont tous dispersés. Écoutez cette rumeur. Elle approche. C'est un grand bouleversement qui arrive du nord. Il va réduire les villes de Juda en un désert sinistre, en un repère de chacals. Seigneur, je le sais, l'être humain n'est pas maître de son avenir. Il n'a pas les moyens d'orienter sa vie. Seigneur, corrige-moi, mais avec mesure, non pas avec colère, sinon tu me réduirais à rien. Emporte-toi plutôt contre ces étrangers qui t'ignorent, contre ces populations qui ne te rendent aucun culte, car ils pillent ton peuple, ils le pillent jusqu'au bout, ils dévastent son domaine. Jérémie chapitre 11. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Respectez l'engagement que je vous ai fait prendre. Il ajouta, voilà ce que tu diras aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur expliqueras, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, déclare, je condamne quiconque ne respecte pas l'engagement que j'ai fait prendre à mon peuple, et déjà à vos ancêtres, quand je les ai fait sortir de l'enfer égyptien. J'ai dit alors, écoutez ce que je vous dis et mettez-le en pratique. C'est un ordre que je vous donne. Alors vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ainsi je tiendrai la promesse que j'ai faite à vos ancêtres, de leur donner le pays regorgeant de lait et de miel, où vous vous trouvez aujourd'hui.
Je répondis, oui, Seigneur. Le Seigneur me dit encore, proclame ce message dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Respectez cet engagement que je vous ai fait prendre et mettez-le en pratique. J'ai beaucoup insisté auprès de vos ancêtres depuis que je les ai retirés d'Égypte, comme je ne cesse d'insister auprès de vous aujourd'hui, en vous adjurant d'écouter ce que je vous dis. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été attentifs, ils ont suivi leurs intentions mauvaises. Alors j'ai appliqué les clauses de cet engagement qu'ils n'ont pas respecté malgré mes ordres. Puis le Seigneur ajouta, il existe un complot chez les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont revenus aux fautes de leurs ancêtres qui refusaient d'écouter mes paroles. Ils se sont attachés à des dieux étrangers pour leur rendre un culte. Les gens d'Israël et ceux de Juda ont trahi l'alliance que j'avais solennellement conclue avec leurs ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur. Je voulais faire venir sur eux un malheur auquel ils ne pourront pas échapper. Quand ils m'appelleront au secours, je n'écouterai pas. Alors les habitants des villes de Juda et de Jérusalem se tourneront vers les dieux auxquels ils ont offert des sacrifices, mais il n'y a aucune chance que ceux-ci les sauvent quand le malheur sera là. Le peuple de Juda a autant de dieux que de villes, et on a installé à Jérusalem autant d'autels qu'il y a de rues pour offrir des sacrifices à Baal, la honte. Quant à toi, Jérémie, ne m'adresse aucune demande en faveur de ce peuple. Ne fais monter vers moi ni prière ni supplication pour eux, car je n'écouterai pas quand ils seront dans le malheur et qu'ils m'appelleront à leur secours. Le peuple que j'aime, dit le Seigneur, agit sans sincérité. Que vient-il faire chez moi? Croit-il que ce qu'il me promet ou les sacrifices qu'il m'offre lui épargneront le malheur et qu'il pourra s'en sortir? Je l'avais surnommé olivier florissant aux fruits magnifiques, mais au milieu d'un grand fracas, je mets le feu à son feuillage et ses branches sont saccagées. C'est le Seigneur de l'univers qui l'avait planté. Il lui annonce maintenant un malheur, en conséquence du mal qu'ont commis les gens d'Israël et ceux de Juda. En effet, ils l'ont provoqué en offrant des sacrifices à Baal. Le Seigneur m'a informé, et je suis au courant. Il m'a fait valoir, Le Seigneur m'a informé, et je suis au courant. Il m'a fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, sans me douter qu'il projetait quelque chose contre moi. Il disait, détruisons l'arbre en pleine force, supprimons-le du monde des vivants, et que personne ne se souvienne qu'il a existé. Mais toi, Seigneur de l'univers, tu es un juge loyal, tu perces le secret des consciences. Je pourrais voir la revanche que tu prendras sur eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur de l'univers déclare contre les hommes d'Anatote, qui veulent ma mort et me disent, cesse de faire le prophète au nom du Seigneur, sans quoi tu mourras de notre main. Voici donc ce que déclare le Seigneur à leur sujet.
je vais intervenir contre eux. La guerre tuera leurs jeunes gens, la famine fera mourir leurs fils et leurs filles, il ne restera aucun survivant des gens d'Anatoth l'année où j'interviendrai contre eux en leur envoyant le malheur. Jérémie chapitre 12. Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, j'aimerais discuter de justice avec toi. Pourquoi le chemin des méchants les mène-t-il au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles? Tu les as plantés, ils se sont enracinés, ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais leur cœur est loin de toi. Moi, tu me connais, Seigneur, tu me vois, tu as vérifié que j'ai pris parti pour toi. Quant à eux, mets-les de côté, comme des moutons pour l'abattoir, mets-les à part pour le jour du massacre. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et toute la végétation desséchée dans les champs? La vie animale dépérit dans le pays par la faute de ses habitants. Ils disent, Jérémie sera fini avant nous. Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Si tu n'es rassuré que dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain? En effet, même les gens de ta tribu, même ceux de ta famille te trahissent. Ils ameutent un tas de gens à ton insu. Méfie-toi d'eux quand ils te parlent gentiment. J'abandonne le temple qui était ma maison. Je me débarrasse de ce qui m'appartenait. Je livre aux mains de l'ennemi ce que j'aimais de tout mon cœur. Ceux qui étaient à moi se sont montrés agressifs, comme les lions de la forêt. Ils ont rugi contre moi. C'est pourquoi je ne les aime plus. Ceux qui étaient à moi sont-ils maintenant ce bel oiseau assailli de tous côtés par des rapaces? Qu'on sonne le rassemblement pour toutes les bêtes sauvages, qu'on les amène au festin. Des bergers en grand nombre ont ravagé ma vigne, ils ont piétiné mon domaine, c'était un domaine ravissant, ils en ont fait un désert sinistre, oui sinistre, marqué par le deuil. Devant moi, tout est dévasté, le pays est sinistré, et personne ne s'en émeut. Dans les régions inhabitées, sur les hauteurs dénudées, apparaissent des pillards. L'arme du Seigneur ravage tout d'un bout à l'autre du pays. Elle n'épargne personne. Vous aviez semé du blé, vous moissonnez des ronces. Vous vous étiez donné au mal, vous n'en tirez aucun profit. Honte à vous pour cette récolte. Le Seigneur vous l'a envoyée dans son ardente indignation. Voici ce que déclare le Seigneur au sujet des mauvais voisins de mon peuple. Ils ont touché à ce qui m'appartenait, au territoire que j'avais donné à Israël, mon peuple. Je vais les arracher à leur sol, mais je vais leur arracher aussi le peuple de Juda. Après quoi, je reviendrai à des sentiments de pitié pour eux, et je ramènerai chacun d'eux à sa terre, chacun à son pays. Ils avaient enseigné à mon peuple à prêter serment au nom de Baal, mais s'ils apprennent vraiment
à se conduire comme doit le faire mon peuple, s'ils prêtent serment en déclarant « Je le jure par le Seigneur vivant », alors ils retrouveront leur place dans mon peuple. Cependant, si une de ces nations refuse de m'écouter, alors je la déracinerai pour de bon et j'abandonnerai alors je la déracinerai pour de bon et l'abandonnerai à la mort, dit le Seigneur. Jérémie, chapitre 13. Voici ce que me déclara le Seigneur. Va t'acheter une ceinture de lin, mets-la autour de tes reins, mais garde-toi de la laver. J'achetai donc une ceinture, comme le Seigneur me l'avait dit, et je me mis à la porter autour des reins. Une seconde fois, je reçus une parole du Seigneur. Celle-ci, prends cette ceinture et rends-toi au torrent de Phara. Tu la cacheras là-bas dans une fente de rocher. Je me rendis donc au Phara et j'y cachai la ceinture, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Au bout d'un temps assez long, le Seigneur me dit, retourne au Phara et prends-y la ceinture que je t'avais commandé de cacher. Je retournai donc au Phara, dégageai la ceinture et la repris à l'endroit où je l'avais cachée. Je constatai qu'elle était pourrie, complètement hors d'usage. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Je ferai subir le même sort à ce qui fait la fierté de Juda, la grande fierté de Jérusalem. C'est en effet un peuple mauvais qui refuse d'écouter ce que je dis. Il a suivi son intention de s'attacher à d'autres dieux en leur rendant un culte et en s'inclinant devant eux. Eh bien que ce peuple est le sort de cette ceinture complètement hors d'usage. Comme un homme qui s'attache une ceinture autour des reins, dit le Seigneur, je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda, pour leur confier ma réputation, pour qu'ils soient mon peuple, mon titre de gloire, ma parure, mais ils ne m'ont pas écouté. Va leur dire, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Une cruche est faite pour contenir du vin. S'ils répliquent, c'est évident, nous le savons bien. Tu leur répondras, voici ce que déclare le Seigneur. Je vais enivrer complètement tous les habitants de ce pays, y compris les rois qui siègent sur le trône de David, les prêtres, les prophètes et la population de Jérusalem. Je les fracasserai l'un contre l'autre, parents contre enfants, dit le Seigneur. Je n'épargnerai personne, aucune sorte de pitié ne m'empêchera de les éliminer. Écoutez, soyez attentifs, ne vous raidissez pas, le Seigneur vous parle. Honorez le Seigneur votre Dieu avant qu'il envoie la nuit et que vos pieds trébuchent sur les montagnes, assombris par le crépuscule. Vous attendiez le jour, mais il le change en nuit, il le rend sombre, comme un nuage d'orage. Si vous n'écoutez pas cet avertissement, il ne me restera plus dans mon coin qu'à pleurer de votre orgueil si grand, à répandre des torrents de larmes, car le troupeau du Seigneur part en déportation. Dis au roi et à la reine mère, asseyez-vous par terre, car votre superbe couronne est tombée de votre tête.
Les villes du Midi sont fermées, personne n'ouvre plus leurs portes, car tout le peuple de Juda est parti en exil. C'est la déportation générale. Jérusalem, lève les yeux, regarde, tes ennemis arrivent du nord. Que va devenir le peuple que je t'ai confié, le troupeau qui fait ta gloire? Et que trouveras-tu à dire quand ceux que tu as habitués à être tes familiers interviendront contre toi pour te dominer? Tu vas être assailli de douleur, comme une femme au moment d'accoucher. Alors tu demanderas, pourquoi cela m'arrive-t-il? Eh bien, si on relève ta robe, si on te fait violence, c'est le prix de ta lourde faute. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Ou la panthère les taches de son pelage? Non. Eh bien, vous tous, si habitués à mal faire, vous ne pouvez pas davantage vous mettre à faire le bien. Je vais vous éparpiller comme des brins de paille, emportés par le vent du désert. Jérusalem, voici le sort qui t'attend, la part que je te réserve, dit le Seigneur, parce que tu m'as oublié pour te fier à des faux dieux. Je vais relever moi aussi ta robe jusqu'à ton visage, et on te verra toute nue. Ah, tes adultères, tes cris de désir, ta honteuse prostitution, je les ai bien vus sur les collines des campagnes, tes abominables idoles. Quel malheur, Jérusalem, tu ne veux pas te purifier. Jusqu'à quand cela durera-t-il? Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous avons lu ce soir le Proverbe 4 dans la version Louis II 1910 et dans la version Le Semeur révision 2015, et nous avons lu le livre de Jérémie du chapitre 8 jusqu'au chapitre 13 que nous venons de terminer. Demain, nous continuerons. Je vais donc laisser la place, je vais donc tendre le relais à ma sœur Gladys. Notre sœur Gladys, nous sommes avec toi, nous serons en pensée avec toi, nous allons prier pour toi. Ce jeudi, tu vas confier pas ta vie, mais l'opération que tu vas avoir dans les mains du Seigneur, et nous prierons pour toi. En tout cas, moi je le ferai, et je n'ai aucun doute sur ce que le Seigneur réserve pour ton avenir. Sincèrement, je vous laisse tous. En tout cas, merci Seigneur. Chaque jour, nous avons de quoi te remercier. Je vais donc vous laisser et je vous dis à demain à la même heure. Au revoir.